Mesdames et messieurs, j'aurais souhaité partager avec vous cette vidéo, mais il me fallait d'abord l'intro pour dire que les vraies affaires, on vous les cache. Et pour dire que lorsqu'il faut voler, toutes les tribus sont réunies. Ici, dans le plaidoyer de l'honorable Nietzsche, vous allez comprendre ces interrogations aux membres du gouvernement. Il y a un gang qui ne veut pas le développement du Cameroun. Mesdames et messieurs, suivez le procès, suivez cette intervention pour comprendre nos vrais combats qui n'ont rien à voir avec le tribalisme. Quand ils volent ensemble. Où va l'argent du Cameroun? Voici les bandits qui sont mis à nu devant le Parlement par l'honorable Nietzsche. Vidéo. Au ministre de l'eau et de l'énergie, au ministre des Travaux publics et enfin à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Monsieur le ministre, le projet de loi des finances prévoit une baisse de 94% des subventions des prix des carburants à la pompe qui passeront de 263 milliards en 2024 à 15 milliards en 2025, ce qui est, selon vous, la conséquence de la chute du prix du pétrole brut sur les marchés. Face à la presse, vous avez indiqué que cette baisse des subventions ne provoquerait pas la hausse des prix à la pompe. D'où les questions suivantes. Quelles mesures avez-vous prises pour maintenir les prix à leur niveau actuel dans l'hypothèse où le marché mondial du brut connaît une nouvelle tendance haussière? Pouvez-vous rassurer la représentation nationale que les prix actuels à la pompe, qui sont déjà les plus élevés de la sous-région, ne seront pas augmentés? Dois-je vous rappeler que l'élément déclencheur des émeutes dit de la fin de février 2008 a été l'augmentation du prix de l'essence à la pompe? Les mêmes causes ne risquent-elles pas de produire les mêmes effets? Pour terminer, je vous suggère fermement de réduire drastiquement le train de vie de l'État en supprimant les dépenses improductives et en pourchassant les gaspillages que d'étrangler les Camerounais, surtout les plus modestes, à travers une pression fiscale inédite. Monsieur le ministre de l'eau et de l'énergie, j'espère que ma préoccupation vous concerne. En novembre 2021, lors de la présentation du programme économique et financier, le Premier ministre avait annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation de la Sonara pour 2022, ceci pour nous permettre de raffiner notre propre brut. Où en est-on exactement? Les Camerounais doivent-ils continuer à être des otages des réseaux mafieux, des marketeurs et traders véreux, disposant des tentacules dans le sérail gouvernant, qui veulent préserver leur gâteau de 4 000 milliards de chiffre d'affaires sur le carburant importé? 4 000 milliards. Voilà. Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à se défaire de la mafia des marketeurs et autres intermédiaires en réhabilitant la Sonara et surtout en la dotant d'équipements à même de raffiner notre brut, ce qui aurait pour conséquence immédiate de ramener le prix à la pompe à un niveau raisonnable
à l'instar des autres pays de la CEMAC, comme le Gabon et la Guinée équatoriale. Monsieur le ministre des Travaux publics, votre département ministériel est en lui-même un paradoxe, car bien que bénéficiant de l'enveloppe budgétaire la plus importante, nous n'avons jamais été dans un état aussi catastrophique. Dans tous les mémorandums venant de toutes les régions du pays, les populations se plaignent de l'état désastreux des routes. Il faut parfois 6 heures ou plus de temps pour parcourir les 200 km qui séparent Yaoundé de Douala. Le délégué général à la Sûreté nationale, M. Baragele, en sait quelque chose. Après son coup de gueule, vous avez subrepticement inauguré à grand renfort de publicité le bouchage des nids de poules sur cet axe vital qui relie les capitales économiques et politiques du pays. Le Cameroun est certainement le seul pays au monde qui fait recours à ce type de sparadrap que vous appelez pompeusement travaux confortatifs sur les routes de grande densité. L'autoroute Yaoundé-Douala en passant par Djibouti coûtera plus de 1200 milliards aux contribuables camerounais, battant ainsi le record Guinness de l'autoroute la plus chère du monde. La première phase Yaoundé-Djibouti de 57 km linéaires a coûté 350 milliards de francs CFA. La seconde phase Djibouti-Douala d'une distance de 141 km va coûter environ 880 milliards tel que vous-même l'avez annoncé, soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Incroyable. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, suivez. Le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tozi-Dala, d'une longueur de 1055 km, a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundé et Ngaoundé-Maroua. Avec 600 milliards. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Voilà. Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchang, vous avez prescrit une voie de contournement par Mbelon, Kekem, Bafang, puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchang, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez? Où en êtes-vous avec vos péages surfacturés construits sur des routes dégradées? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en construisant d'abord les routes, puis les péages par la suite? Monsieur le ministre de la Santé, en prélude à la 42e commémoration de la session de votre champion à la magistrature suprême, vous avez fait une sortie hallucinante à la CRTV pour présenter l'état de la santé publique au Cameroun. Vous avez déclaré, je vous cite, « Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris, c'est le même que vous avez au Canada
et même aux États-Unis. Fin de citation. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun, qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas. Personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-19. Le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, quand vous écoutez ceci, vous comprenez donc que la mafia, c'est le mode de fonctionnement du régime Biya. Et bien sûr, dans ce mode de fonctionnement, toutes les tribus sont concernées. Vous avez vu dans l'Assemblée, Momo qui tapotait l'épaule de tel, qui est pourtant du Sud. Vous avez vu tel du Nord qui tapotait tel autre qui est du Centre. Vous avez vu tel autre. Alors, ne perdons pas de vue que notre problème, ce ne sont pas des tribus. Ce n'est pas l'ethnie. Notre problème, c'est qu'il y a deux catégories de Camerounais. Une clique de bandits au pouvoir et nous autres, qui souffrons ici en bas. Et chaque fois, ils nous disent que l'argent est fini. Et pourtant, ils prennent des crédits en notre nom, au nom de vos enfants, de vos petits-enfants. Où va cet argent? Oui, cet argent, pas de détournement massif, par des surfacturations, par le blanchiment. C'est ça qui fait que le pays ne marche pas bien. On ne comprendrait pas comment. Est-ce qu'ailleurs, en Guinée équatoriale, on construit des autoroutes, mais au Cameroun, il faut 15 ans, 20 ans pour finir une autoroute. Et même on n'a jamais fini une seule. On ne comprend pas comment est-ce que le stade Paul Biya est toujours comme ça. Où est parti l'argent du stade Paul Biya? Où est parti l'argent du Covid? Des milliards en fumée. 13 000 milliards de dettes pour zéro réalisation. Alors que Paul Biya nous parlait tout simplement des grandes réalisations. Des routes, vous allez voir du théâtre inédit. Oui, ça ressemble à de la comédie. Quand vous allez voir l'élément qui va suivre bientôt. Lui, Jean-Michel Cancan avait vraiment raison à son temps. Parce que jusqu'à présent, son sketch reste d'actualité. Où est parti l'argent de notre pays? Où est parti l'argent du Cameroun? À quoi sert l'argent et les prêts qu'on ne fait qu'accumuler au Cameroun? Qui détient l'argent du Cameroun? Le pauvre peuple se pose ces questions. Mais eux, ils rigolent, même quand l'opposition est en train de parler. Parce que eux, ils savent tout simplement que l'argent, c'est pour eux. Et par la suite, la manipulation, ce sont des populations. Ils savent. Toi, tu vois que dans son but, c'est même des gens d'india. C'est caillou. On va mourir tout, hein. On va mourir. Où est même parti l'argent de ce pays? Où est parti l'argent de ce pays? Tu me demandes. Ah. L'argent est là. Non, c'est pas normal. Les autres mangent, les autres meurent. L'argent de ce pays est là. I am proud to announce to you the first artificial intelligence road that will be completed in less than 1 year. The government is setting aside 10 billion
for the completion of this project. Thank you. Thank you. Voilà le régime là. Inauguration des maquettes. Voilà Nganou Djoumassi. Voilà. Voilà les routes de Nganou Djoumassi. Voilà. Inauguration. Et c'est bon. Ça va. Le Cameroun des comédiens, le Cameroun des malfaisants, le Cameroun où on vous dit d'attendre 2035 pour l'émergence. Le Cameroun où, bien évidemment, à chaque fois, on vous dit que ce sont les opposants qui gâtent le pays. On vous dit, ce sont les opposants qui veulent détruire le pays qui est tellement beau. Ils viennent avec la communauté internationale. Ils ont fait des complots. Et puis, subitement, ils vont toujours vous raconter qu'ils sont les meilleurs patriotes et qu'ils ont découvert un complot. Ah oui, le complot. Le complot, c'est toujours l'opposition ou les ONG ou les journalistes. Peut-être c'est eux qui empêchent que les routes soient faites. Mais en réalité, c'est que ce régime est tellement méchant qu'incapable d'assumer, à chaque fois quand ils sont pris, ils préfèrent nous dévier dans une autre distraction. La nouvelle distraction, parce que Atanganji est actuellement pris, parce qu'il est soupçonné de coup d'État, parce qu'on a eu des rapports et même on a trouvé des armes à Bastos avec un mercenaire, parce qu'il est avec ces membres du gouvernement qui veulent déstabiliser le pays. Au moment où on doit parler de ça, Atanganji fait justement une sorte de parade que les bandits utilisent souvent au marché central. Quand on attrape le bandit, c'est lui qui commence plutôt à montrer que le propriétaire est voleur. Et dit, attrapez-le, c'est lui le bandit. Atanganji, il doit donc être traduit à la cour martiale, au tribunal militaire, pour tentative de coup d'État, avec des puissances étrangères. Et celui-là qui s'est levé pour dire maintenant, attention, le problème du Cameroun, ce sont les ONG. Et parmi ces ONG, il y a une dame du REDAC, une avocate qui, avec sa complice, ont reçu 16 milliards. 16 milliards pour déstabiliser le Cameroun. Le REDAC est donc devenu une entité terroriste qu'on est en train de présenter aux Camerounais. Et du coup, on invite tout simplement Maître Alice Kam, une maman qui ne parvient même pas à bien se déplacer, à aller rencontrer monsieur le chef de terre, le préfet, pour aller expliquer comment est-ce que l'argent a fait pour s'envoler et arriver dans ses comptes. Et pourtant, jusqu'à présent, on n'a pas vu cet argent, et surtout les armes. Ah oui, elle est en train d'organiser une rébellion avec Maximilien Gombe. Et comme d'habitude, à l'approche des élections, ils prennent toujours une vidéo où vous avez fait une intervention et où on vous dit, suite à notre analyse et à notre expertise, vous avez reçu l'argent pour acheter des armes et c'est vous qui voulez déstabiliser le Cameroun. Épisode de ce méli-mélo d'Atango, vous allez donc voir, avec bien sûr une réplique de Maître Alice Kam, qui a refusé d'aller se présenter tout en bottant et malaxant le gouvernement que bon. Et déjà vous me demandez d'aller avec une pièce d'identité. Je n'en ai pas. Vous êtes un régime incapable de produire une pièce d'identité à vos citoyens. Et deuxième des choses,
Oui, parce que c'est dans l'illégalité que les scellés ont été posés. Elle est partie justement les enlever. Et à Tanganji, comme au village, elle est partie avec la chaîne, les cadenas, qui ne font pas partie, selon la loi camerounaise, des matériaux utilisés pour aller sceller une ONG. La guerre des ONG, ou plutôt à Tanganji, contre les défenseurs de la liberté, sous prétexte de coup d'État et de complot. Regardez cette vidéo où le Moulinex veut maintenant écraser une maman ou des mamans. Alice Combe ne s'est pas fait prier pour priver les scellés apposés sur les portes du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale au quartier Bali, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Voilà les scellés qui ont été illégalement apposés sur les bureaux du REDAP ce matin. Je les brise conformément aux dispositions de l'article 191 du Code pénal, intitulé Bris de scellés. Ce lundi 9 décembre 2024, l'autorité administrative territorialement compétente a apposé ces scellés dans le prolongement de l'application des mesures du ministre de l'administration territoriale qui a suspendu le REDAP pour une période de 3 mois. C'est de la folie. Il faut que le président de la République arrête son ministre là. S'il veut la paix, s'il veut une année électorale démocratique, calme, il ne peut pas mettre le feu pour l'argent où on n'arrive pas à trouver 5 francs pour manger et également pour la sécurité des gens et le désordre au sein de la société civile. C'est trop. Le 6 décembre dernier, Paul Atangandi a en effet pris un arrêté suspendant le REDAP de toute activité sur l'ensemble du territoire national. Motif, financement illicite et exorbitant, activité de nature à porter atteinte à l'intégrité du système financier national, absence de justification de la destination des financements reçus. Les suspensions sont fallacieuses, ça sort d'un esprit tourmenté. Tellement c'est illégal, tellement c'est brouillon, tellement c'est contre toute logique. Même s'il veut protéger son poste en protégeant soi-disant le président de la République, à cette époque-ci de l'année, à la veille de la journée internationale des droits de l'homme, c'est comme si le gouvernement du Cameroun veut passer un message fort à l'opinion nationale et internationale pour dire, nous au Cameroun, nous piétinons les droits de l'homme. Maître Alice Combe fait savoir que l'arrêté du MINAT sera attaqué devant les juridictions compétentes, car il est illégal et illégitime. Pour dénoncer ces gens-là qui tiennent absolument à mettre le Cameroun à feu et à sang. Les fonds sont là. Et voilà et la personne à qui la vidéo que Atangani présente maintenant comme financement des milliards pour le coup d'État. C'était dans une conférence avec Alice Combe. Suivez. Actuellement, il m'a demandé de voir comment ces fonds peuvent être déposés dans une banque centrale africaine. Parce que c'est une exigence de la fondation. Et je voudrais que tous vous regardiez ce problème et que vous entriez dans la gestion de cette système. Elle a dit le corps. Et après, vous qui avez cette expérience du combat, vous donnez de la substance à la diaspora, pour lui donner ce dont elle a besoin. Voilà le coup d'État. Personnellement, je suis tout à fait convaincu que la lumière viendra là. Vous êtes le moyen qui a créé le corps. Et c'est pas ça pour ma présence ici, d'ailleurs, je justifie ce que je suis en train de dire. C'est vous qui allez sauver les pays comme le Cameroun. C'est vous qui avez traversé les états, qui disposez des moyens démocratiques de la société actuelle, qui est en train, vous êtes en train de travailler. Vos personnages ici. On voit que vous n'avez pas oublié la mère nourricière camerounaise. Elle parle à la diaspora, non à un groupe armé. Qui se battent les Georges V au niveau de là, qui sont de la diaspora antillaise ou américaine qui sont en train de faire le travail. Il faut que vous sachiez cela et que vous joigniez vos efforts parce que nous sommes tous à la phase opérationnelle pour déstabiliser. Et nous,
conjuguer vos moyens, mutualiser toujours les mêmes objectifs qui vont nous permettre d'être sauvés par les volites que vous êtes. Vous voyez la salle? Je reste Vous avez vu les blancs là? Ils vont chercher de trouver une banque centrale pour déposer des fonds qui vont nous donner les moyens d'action dont on a besoin pour ne pas faire une guerre, entre guillemets, sans moyens. Ils les ont trouvés, et la diaspora élargie. Depuis les esclavages. Il est absolument impératif que vous vous rencontriez, que vous vous souteniez, que vous mutualisiez. C'est vous qui allez sauver l'Afrique, et notamment à travers le Cameroun. Est-ce que vous le saviez que vous êtes bon ici? Et il faut le faire savoir. Et la mutualisation s'impose. Et elle peut être à ce niveau-là. C'est des moyens colossaux ont été obtenus pour cette diaspora qui date de la 6e région de l'Afrique, qui est très active et qui est là pour utiliser tout le travail que vous faites sous la forme mutuelle pour développer l'Afrique, pour donner le nerf de la guerre pour ces combattants que vous êtes, de l'extérieur comme de l'intérieur, avec toutes les intelligences que vous représentez. Vous êtes tous des champions dans la software de cet ordinateur complet que nous devons utiliser. Aucun doute. Ce message, je tenais. Merci. Voilà donc la vidéo qu'Atambo utilise et fait aujourd'hui le bruit que l'ONEDA et les ONG sont financés pour aller faire un coup d'État à Biya. Les ONG ont toujours dans le monde entier mobilisé des fonds. Les ONG ont toujours participé à l'éclosion de la démocratie. Les ONG ont toujours été présentes. Sinon, Atanganji dit que ce sont les ONG qui sont le problème du Cameroun. Et qu'aujourd'hui, la déstabilisation viendra par les ONG. Mais vous vous souvenez que c'est le même Atanganji qui est parti chercher Transparency International, une fausse ONG, avec des bandits qui ont pris des milliards à l'État du Cameroun. Attendez, dit donc que il y a 16 milliards qui sont entrés au Cameroun. Ces 16 milliards, c'était pour financer l'achat des armes. Et comme d'habitude, avant chaque élection, on joue toujours ces complots avec Maurice Kamto. Maintenant, la nouvelle version, c'est que ils ont commencé dans des réseaux sociaux à dire que on a vu des voitures convoyer de l'argent dans le domicile de Maurice Kamto. Comment la police n'a pas pu intercepter ces véhicules? Ces véhicules sortent d'où? Cet argent sort d'où? Pour donc dire que les 16 milliards qui viennent des puissances étrangères, puisque le régime Biya ne fonctionne pas avec les puissances étrangères, mais va quand même demander des prêts auprès des puissances étrangères, utilise quand même des puissances étrangères et même des sociétés étrangères pour la communication, utilise. Maintenant, exactement comme en 2018, ils avaient inventé l'histoire de 14 milliards. 14 milliards que Maurice Kamto aurait gagné pour le code électoral. Ils ont balancé cette information, mais on n'a jamais vu de traces de
14 milliards. L'argent ne peut pas entrer au Cameroun jusqu'à 16 milliards. Atangandji a cité dans ses mensonges la NIF. Sauf que le DG de la NIF, qui est Hubert Ndé Samboni, il ne reconnaît pas ça. Puisque c'est la NIF qui contrôle ça. C'est entré dans quel compte? Dans quelle banque? Atangandji n'a pas donné le nom de la banque. Le directeur de la NIF dit d'ailleurs que lui ne rend pas compte à Atangandji. Atangandji n'est pas son supérieur hiérarchique. Où est-ce que Atangandji a donc prouvé le chiffre de 16 milliards pour commencer à fermer les ONG, sous prétexte que ces ONG sont en train de vouloir déstabiliser le Cameroun? C'est quand même curieux. Mais ce qui est beaucoup curieux, c'est que justement, Atangandji lance comme d'habitude les soi-disant intellectuels qui veulent nous expliquer l'inexplicable. C'est-à-dire que vous allez voir l'office de l'autre, l'office du professeur Joseph Owona, chantre du tribalisme. C'est-à-dire que Mathias Eric Owonangini est entré en jeu pour manipuler l'opinion camerounaise, alors qu'il y a des vrais enjeux qui se jouent ailleurs actuellement. Voici son texte pour essayer de nous expliquer justement comment est-ce que les ONG sont devenus le problème du Cameroun. C'est vrai que son français, prenez les dictionnaires, c'est très compliqué. Qui peut oublier que nombre d'ONG dans les pays périphériques posés en démocratie néocoloniale sont des chevaux de Joffa, des chevaux de Troie, de la resatellisation et de la revassalisation globalo-capitaliste de ces pays. Vraiment, c'est le haut niveau. Moi-même, je ne comprends pas, mais bon, j'essaie aussi de faire semblant. Continuons. Il ne faut pas oublier que nombre d'ONG sont les portes d'infiltration du libido, libéralisme global et des orientations culturelles, morales et sociales méphistophéliques en termes de jouissance et de puissance sans frontières. 1. Vénération idolâtre de la souveraineté de l'individu sur des bases égotiques et égocentriques. 2. Apologie de l'individualisme absolu sous ses formes prédatrices et déprédatrices. 3. Culte débridé de l'anarcho-libéralisme jouisseur, voleur et pilleur. Oh, non. Oh, quand il drague ces femmes-là, je ne sais pas si elles comprennent. On continue. 4. Évangile de la plutocratie sanctifiée et de la cupidité déifiée. 5. Culte néo-païen de l'argent-dieu. 6. Haine de toute culture, de la vertu et démonique. Tout ça là, voilà le chapelet d'accusation qu'on se maître, maître Alice, comme on continue, parce que là c'est la condamnation à mort qui va te prendre. 7. Propension maladive au cynisme typhonien. 8.
valorisation de l'impérialisme prédateur. 9. Célébration d'un social darwinisme malveillant basé sur la naturalisation de la haine des classes et des races. 10. Détestation du souverainisme et du communautarisme républicain. Donc, Maître Alice comme conclusion, Maître Alice comme Maître B. Maximilien mérite la condamnation à mort. Ouais. Mesdames et messieurs, voilà un intellectuel qui nous a dit que le BIR allait finir la guerre au Mozo en 48 heures et qui se permet encore de parler. Depuis 2006, cette guerre n'est pas finie. Parce que le Goebbels d'Atangadji, c'est celui-ci. C'est Éric Mathias Ounandini. Ils ont fait entrer les armes. Et je l'ai dénoncé lors des dossiers noirs du samedi soir. On est parti détecter un individu qui était un mercenaire français. Vous parlez des ONG. Qui a donné l'autorisation à Sani, légionnaire français? C'est Atangadji qui a signé les autorisations pour faire entrer les armes au Cameroun. Ces armes, c'était pour faire quoi? Et les munitions, c'était pour faire quoi? Que lui, Paul Motazen, nous présentait, lui aussi l'ami d'Atangadji. Nous avons décrié cela. Et surtout, un jeune capitaine a su faire une enquête. Ils ont détourné cette enquête. Donc, avec Ngongo. Parce qu'ils font semblant d'être dans des luttes de clans. Mais ils s'entendent sur une chose. C'est qu'ils ne doivent pas perdre le pouvoir. C'est qu'ils doivent organiser la guerre. Ils ne doivent pas avoir élection. Le problème de ces gens, comme ils savent qu'ils sont impopulaires, comme ils savent qu'ils ne sont pas aimés par le peuple, qu'ils n'ont pas de bilan, c'est donc eux qui préparent la déstabilisation. La preuve, qui a demandé à ce qu'on libère Sani? C'est Atangadji, c'est Ngongo, c'est lui Paul Motazé. Et qui a fait partir ce bandit qui pourtant a été pris avec des armes? Là, vous me parlez d'une ONG. Il n'y a pas une seule arme au REDAC. Il n'y a pas une seule munition au REDAC. Au moment où au palais de Tudi, il y a un rapport qui dit que les codes aériens ont été vendus aux terroristes pour venir bombarder le palais. Vous dirigez le peuple ailleurs. Que non, en fait, ça ne vient pas de l'étranger où nous avons signé les accords. Qui a fait venir le BIR? Le BIR est camerounais, monsieur Atangadji. Monsieur Ouana. Et Ranoué, c'est camerounais. Ce n'est pas lui qui forme le BIR. Ce ne sont pas les Israéliens qui sont installés au palais. Mais vous faites semblant de dire que ce sont les ONG qui traitent avec les puissances étrangères qui vont déstabiliser le Cameroun. Qui a fait voyager le commandant, le faux commandant Sani, qui a été pourtant arrêté par la CEMIL? Ce ne sont pas tes gens. Il a pris Air France. Comment on peut prendre Air France? À Yaoundé, à l'aéroport de Simalem, si ce n'est pas le sommet qui a eu à intervenir. Aujourd'hui, vous refusez d'organiser. Vous ne voulez pas une élection. Vous avez dit que Kamto avait fui les élections? Oui. Bon, mais qui finalement avait fui l'élection? Pourquoi il n'y a pas eu l'élection alors que les mandats des députés, les mandats des maires
ont déjà expiré. Qui refuse ça? Atangandji doit dire au peuple camerounais, le bruit qu'il fait là, c'est parce qu'il sait qu'il y a un remaniement, qu'ils ont bloqué. La semaine dernière, Paul Biya a voulu faire un remaniement ministériel. Les mêmes individus ont envoyé des rapports qu'il y avait une alerte pour une tentative de coup d'État. Paul Biya a repris, il l'a remis dans les tiroirs. Et c'est comme ça qu'il joue depuis. Maintenant, il actionne le préfet pour aller interpeller une femme. Mesdames et messieurs, la préoccupation du Cameroun, c'est mettre à l'aise comme à Douala. Le préfet, les gouverneurs et à Tangandji ont été incapables de mettre fin au phénomène des microbes des petits-enfants. Des petits-enfants. Cette fois-ci, ils sont à Yaoundé. Ça a commencé par les assassinats des taximans. Mais cette fois-ci, Paul Biya disait tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais on vous dit qu'aujourd'hui même, à l'instant T, les microbes font terreur à Olembe. Sur une dizaine de motos, ils sont cagoulés, ils ont des machettes. Les populations fuient à gauche et à droite. À Tangandji ne part pas là-bas. Le préfet ne part pas là-bas. La gendarmerie, la police, non. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis bientôt un mois que l'insécurité totale est installée à Yaoundé. Avec les microbes. Je vous ai parlé de l'assassinat d'un technicien de la CRTV au Kala. Alors que c'était une émission qui était enregistrée dans les studios de la CRTV. La CRTV, c'est un point stratégique. Même quand il y a un coup d'État, on va d'abord où? On prend des endroits comme l'aéroport et surtout la chaîne nationale. Cette émission-là s'est déroulée, vous vous rendez compte. La CRTV est à quelques mètres, à quelques kilomètres, aux enclavures du palais des Touti. Les militaires étaient là. Les microbes ont commencé à agresser à 20 h. Aucune force de sécurité n'est arrivée. Les techniciens devaient ranger leur matériel. À l'entrée de la CRTV, il y avait des militaires. Les techniciens finissent de ranger leur matériel. À quelle heure? Vers 1 h du matin. Dans des sociétés normales, c'est la voiture de service qui va vous déposer à cette heure-là. Surtout qu'ils étaient au courant. On est venu leur dire qu'il y a des coupeurs de route, qu'il y a des microbes qui sont en train d'agresser des gens à la sortie de la CRTV. Et les militaires étaient là. Si c'était un opposant, les militaires on allait voir des camions qui arrivaient. Mais ces gens-là arrachaient les téléphones, faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils avaient quel âge? À peine les 17 ans. Des lycéens qui sont devenus des microbes. Un au lycée de Mbaladeu, dans la reconstruction des faits, devant Sharon Dombo, qui est venu se soigner ici, il laisse les hôpitaux que Manaoda nous a dit que ça dépasse l'hôpital américain. Mais il est venu se soigner ici. Mais vous vous rendez compte, ce qui est très grave, c'est que quand Okala sort,
Il se fait agresser devant la CRTV. Devant les militaires. Qui disent qu'ils ne peuvent pas intervenir devant des enfants de 17 ans. Ils disent que leurs armes n'avaient pas les munitions. Les armes des militaires n'ont pas de munitions. Alors qu'on a vu Louis-Paul Motazé attraper des munitions qui curieusement ne correspondaient qu'aux armes de celui qui avait des fusils de guerre prêts à faire le coup d'État. Ces munitions, donc imaginez, à la CRTV, les militaires qui gardent un tel endroit. À Tangadji est là-bas, à Yaoundé. Les préfets sont là. Ils n'ont pas eu l'idée d'appeler des renforts pour quelques microbes qui d'ailleurs la veille, au niveau du carrefour en Longat, avaient déjà agressé des gens aussi au vu de tout le monde. Mais là, il ne s'arrête pas, le scandale. Puisque Manaouda nous a dit que les plateaux médicaux du Cameroun dans toutes les 10 régions dépassent ceux de l'hôpital américain et de toutes les grandes institutions qu'on peut imaginer à travers le monde. Au Calais poignardé et à l'entrée de la CRTV se trouve le centre Jamou. La réglementation veut que là-bas, il y ait un médecin de garde. On l'amène là-bas et on le chasse. On dit on ne peut rien. Il n'y a ni médecin, ni plateau médical, ni personne qui peut intervenir. Maintenant, il faut l'amener à l'hôpital. Il faut prendre un véhicule à la CRTV. Il y a un véhicule qui est IAS, de marque IAS. Ce véhicule n'a pas pu se déplacer sous prétexte qu'il n'y a pas de carburant. Il manque de carburant dans un véhicule de la CRTV pour sauver quelqu'un, pour l'amener à l'hôpital. Et vous connaissez combien de milliards Charles Ndongo reçoit. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a rien pour la sécurité. Il n'y a rien pour le personnel. Voilà comment on repart avec ce garçon. On commence à faire l'autostop. On le met dans un véhicule d'une femme qui a bien eu la volonté de l'aider. Il n'est même pas arrivé à l'hôpital. Il est mort. Il était fils unique à sa maman. Fils unique. Et tout ce qu'on trouve à faire, on ne trouve même pas que, voilà, il faut un psychologue et tout et tout. Et qu'on commence à chercher la maison de la maman et puis on dit, bon, voilà, on arrive chez elle à 4 h du matin, on lui dit, bon, voilà, bon, on est venu te dire que ton fils est mort. Mon fils? Bon, au revoir, vraiment beaucoup de courage. Basta. La reconstitution des faits se passe, c'est-à-dire que de l'assassinat se passe devant la CRTV, en présence du préfet et de Charles Ndongo, le DG. On voit des petits enfants que nos forces de sécurité n'ont pas pu attraper, n'ont pas pu maîtriser. Et étant là, un petit microbe vole même le portefeuille du préfet lui-même. Le préfet commence à chercher.
Heureusement qu'il n'était même pas parti loin. On l'a arrêté là, le préfet a fui. Donc, même le préfet en insécurité. Ils sont en baladeur. À côté d'étudiants. Ils ont des motos. Mais, vous savez, on va apprendre un jour que le coup d'État a été réalisé à Étoudi par des microbes. D'ailleurs, nous sommes le seul pays au monde où on vous dit que le bureau, l'immeuble où travaille Biya, juste en dessous, que des inconnus sont entrés au bureau de Mondoyolo, puis sont allés visiter celui de Biya. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu faire. On dit qu'ils n'ont rien pris. Ils voulaient tout simplement visiter le bureau au milieu de la nuit. Comment on peut entrer à Étoudi? Et jusqu'à présent, on n'a arrêté personne. Mais là où on se précipite à Tangandji, et le préfet, leur préoccupation c'est Maurice Kamto, Maximilien Gombe et Maître Alice Kom. C'est eux leur problème actuellement. Dans ce harcèlement, d'ailleurs, il a écrit une autre lettre. Enfin, il a fait écrire une autre lettre dont je peux vous dire la teneur, où il menace maintenant. Puisque la force, c'est sur l'opposition. La force, c'est sur la société civile. La force, c'est sur les journalistes. Voilà donc ce que le préfet écrit. Après avoir demandé qu'on vienne avec, voilà, comme Maître Alice disait, attendez, vous partez me chercher là-bas dans tous les sous-quartiers et vous me demandez de me présenter dans vos bureaux pour que je monte avec quelles jambes. Je n'ai même pas ceci et cela et tout et tout et tout. Tout est illégal. Parce que c'est un état de bandits. C'est un gouvernement de bandits. Voilà donc ce que l'autre Lucky Luke écrit, le Lucky Luke de Atangani. Atangani, tu vas partir. Hein? Bientôt là. Tu vas partir. L'élection 2025 là, toi tu seras bien en prison. Si tu veux, on pose côté-côté, on fait côté-côté. Maître Alice Kom, qui est donc de nouveau convoqué le 16 décembre 2024, voici ce que le préfet du Vouri, Mboko, Sylvac, Marie, écrit. Eh, tiens, les gens de la fédération est quand? Qu'est-ce que Mboko va faire au Vouri? Mais il doit être préfet en Vormi. Parce que l'État, la fédération et Kambeti, c'est dans l'Omfundi. Vous dites que les gens doivent aller chez eux, mais vous partez gérer les autres jusqu'à les convoquer chez eux. Bon, ok, disons au moins. Défiant publiquement et de façon ostentatoire l'autorité de l'État dont est délégataire le sous-préfet, en vertu des dispositions du décret numéro 2008/372 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services, vous avez par 2 fois brisé les scellés. Bon, je ne lis que quelques extraits. Au surplus, vous passant pour une véritable héroïne, vous avez fait l'apologie de vos actes de défiance et de rébellion dans les réseaux sociaux et à travers certaines chaînes de radio et de télévision. Réagissant contre cet affront lancé à l'autorité de l'État, le préfet, intervenant en appui au sous-préfet, a instruit un renforcement du dispositif des scellés, tout autant qu'il a commis sur les lieux un quatuor d'éléments des forces de maintien de l'ordre, à l'effet d'assurer une veille sécuritaire sur les lieux,
sauvegardant du même coup l'autorité attachée aux actes pris par son collaborateur. Vous vous rendez compte? 4 membres des forces de sécurité sont là pour garder le siège du REDAC. Quand on leur demande de venir garder le REDAC où on a souvent volé, où on a souvent fait ceci et cela, ou bien quand on agresse tel ou tel, ils n'ont pas de temps. Martinez Zogo courait à gauche et à droite quand j'ai donné l'alerte qu'on va le tuer. Il n'y avait aucune force de sécurité. Là, on va garder un bureau. Continuons. Nous pouvons impunément laisser passer une situation aussi grave. Vous avez été convoqué depuis hier à vous présenter ce jour 10 décembre dans nos services pour nous fournir des explications sur votre attitude superlativement frondeuse. À la vérité, le rejet que vous évoquez fait référence à la lettre de relance en vue de la légalisation de l'association dénommée Association de défense des droits des homosexuels au Cameroun, dont le dossier initial, selon vos dires, fut déposé dans nos services au courant de l'année 2001, soit 23 ans avant mon magistère. Le rejet de ce dossier par les services de la préfecture est dû au fait que, jusqu'à date, l'homosexualité reste et demeure interdite dans notre pays. Voilà ce qu'un préfet écrit. Voilà ce que les autorités camerounaises écrivent. Pourtant, c'est la fille du président de la République, Brenda Biya, qui a avoué que là-bas au palais, elle a déjà sauté toutes les filles. C'est Brenda Biya qui a dit que sa langue, c'est comme le varan. Qu'elle est née comme ça et qu'elle va mourir comme ça. C'est Brenda Biya qui a décrété qu'elle est l'ambassadrice de cette cause et que son père doit légaliser cela. Et un préfet qui a pourtant vu la même Brenda Biya s'embrasser avec Paul Biya et Chantal Biya nous dit que c'est interdit. Bon, continuons. C'est-à-dire que maintenant, il fait semblant que c'est devenu un problème. Il déplace, ce n'est plus un problème d'armes. Hein. Pour prendre maintenant des Camerounais, c'est pour leur dire que, comme vous voyez là, c'est elle qui a apporté les doubles SIM. Qui dans le gouvernement, à peine 5 ministres sont normaux. Tous les autres, ils ne sont pas double SIM. Ils ne sont pas double SIM. Demandez à Paul Biya lui-même ou à Chantal Biya si eux-mêmes n'en font pas partie. En revanche, vous pouvez être assuré de ce que nous ne vous ferons pas subir le supplice de gravir nos escaliers, car une note existe, respectée par l'ensemble des personnels de la préfecture, et qui m'amène à descendre au rez-de-chaussée, recevoir l'ensemble des usagers à mobilité réduite qui se présentent dans nos services. En tout état de cause, madame, vos actes ayant suscité la totale désapprobation des Camerounais, donc il a fait les sondages, la totale désapprobation des Camerounais ne saurait non seulement rester je sais même qu'il écrit quoi, passer inaperçu, de peur que ceci ne gangrène à l'avenir les comportements sociaux et n'ouvre la porte à une spirale incessante d'actes de rébellion, d'incitation à la révolte et au soulèvement populaire de refus de l'ordre légal établi. Bref, il la convoque pour venir s'expliquer, mais lui dit que tu es là, la décision est prise. C'est-à-dire, on te traduit en justice, mais on t'annonce déjà que tu as perdu le procès. Aussi, en vertu des pouvoirs comme confèrent les dispositions de l'article 2 de la loi numéro 90-54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, je vous invite pour une seconde et ultime fois à vous présenter dans mes services pour nous expliquer les raisons de votre attitude aussi grossièrement blâmable. Bon, arrêtons-nous là. Mesdames et messieurs,
Maître Alice Kam n'est pas une bandite. Maître Alice Kam n'a pas détourné l'argent comme Atanganji. Atanganji a volé l'argent de la Camposte. Et Atanganji est le patron du préfet. Atanganji et Amugbelinga ont ruiné toute une banque et les caisses de l'État du Cameroun. Atanganji a volé l'argent du Covid avec son épouse. Atanganji vole 6 milliards chaque année qui sont dédiés aux populations qui peuvent subir ce qu'on peut dire, par exemple, accidents ou encore des intempéries. Atanganji a fait entrer des armes, a créé les Ambazoniens. Atanganji est reconnu par le comité de lutte contre la torture des Nations Unies comme étant un tortionnaire. S'il y a donc quelqu'un qui doit aller en prison et qui devrait être arrêté en fonction de notre loi, de nos lois, c'est Atanganji et ses préfets. Ne laissez pas que ces malfaiteurs dans ce ballon d'essai, constatent qu'ils peuvent prendre n'importe quel défenseur des droits de l'homme. Allez aussi assister votre mère. Soyez là et regardez ce qu'ils vont faire. Mais qu'Atanganji sache, comme le rappelait déjà l'honorable Nietzsche, c'est à Douala, sur rien du tout, sur des revendications sociales, la vie chère, que finalement les émeutes contre la faim ont démarré. Il y a un proverbe africain qu'il faut toujours retenir, qu'il suffit d'une étincelle pour que la maison prenne feu.